Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le brisket du pauvre sur le barbecue appelé JMG Ledge. Ok, alors brisket du pauvre c'est quoi? Je prends du paleron qui est nettement moins cher mais qui malheureusement est aussi nettement moins gras qu'un brisket que j'ai l'habitude d'acheter en Black Angus qui est en USDA Prime ou Choice, donc qui a un taux de gras quand même relativement important. Et donc pour garder un bon taux d'humidité à l'intérieur de la viande. Alors la viande ne va pas être plus humide, clairement, mais on va mettre un petit peu de liquide à l'intérieur de la viande, on va injecter la viande et avec les produits qu'il y a dans l'injection que je vais utiliser, eh bien on va attendrir la viande un petit peu plus. Ok. Alors pour ça j'utilise, pour injecter, j'utilise le Cattleman Beef Injection. Ok. Très simple, on va mélanger un quart de cup de cette injection dans un demi-litre de bouillon de bœuf. Ok. Et on va injecter tous les 2 cm et demi, 3 cm, ok, partout à l'intérieur du paleron. Ok. Et puis on va fumer ça dans le ledge à 120 degrés. Je ne sais pas pour combien de temps, mais jusqu'à une température interne d'au moins 65 degrés, ok, ou jusqu'au moment où le bark, donc la couleur du extérieur de la viande, me plaît. Ensuite, on va l'emballer comme un brisket dans du papier bouché, bien sûr, et on va le remettre au barbecue, toujours à 120 degrés, jusqu'au moment où, quand je pique ma sonde de température, eh bien, ça rentre comme dans du beurre. Ok. Là, 2 heures minimum de repos, et puis seulement on pourra déguster. Alors, dernière chose, pour le rub. Alors moi, j'utilise toujours mon rub texan, qui est un mélange de sel, de poivre, d'ail, un tout petit peu de paprika et un tout petit peu de sucre. Seulement, il y a 15 jours, j'ai lu un article dans le Texas Monthly auquel je suis abonné. Et dans cet article, c'est vraiment un site qui est spécialisé en plus avec le barbecue texan en tout cas. Et là, j'ai lu un article qui disait que le secret le moins bien gardé du Texas au niveau du barbecue, eh bien, c'était le Lawry's Seasoned Salt. Alors, ce sel qui est parfumé, hein, ok, c'est un sel qui est mélangé avec d'autres épices. Apparemment, eh bien, tous les grands pitmasters restaurateurs du Texas l'utilisent en dessous de leur rub. Et même Franklin, Aaron Franklin, qui est toujours en train de dire non, moi, je ne mets que du sel et du poivre. Eh bien, c'est pas vrai, voilà. Et il y en a plein comme ça qui ont travaillé chez Franklin, qui ont travaillé dans d'autres restaurants, qui ont dit, ben oui, il y a toujours un petit peu de sucre et toujours le Lawry's Seasoned Salt. Alors, malheureusement, c'est impossible à trouver chez nous. J'ai cherché dans plein de boutiques américaines, je n'ai pas trouvé. J'ai juste eu la chance qu'un ami a un ami qui peut en acheter et qui sait en faire revenir. Et donc, j'ai pu en avoir un ou deux pots pour mon usage personnel. Ok, donc une première couche de ce sel. Alors en même temps, c'est très logique parce que tous les grands vous diront il faut toujours saler d'abord et puis seulement venir mettre le reste des épices. Okay. Ici, donc, on va mettre une première couche très fine de sel qui va donc pouvoir rentrer très rapidement à l'intérieur de la viande, qui est en plus coloré avec du paprika et d'autres choses, de l'origan, etc. Et donc, on va déjà avoir une couleur avec ce sel assaisonné. Et seulement ensuite, on va venir mettre notre rub texan, donc le SPG, ok, un petit peu amélioré pour moi, mais ça c'est personnel. D'accord? On y va. Comme je vais faire une injection, je vais mettre mon paleron dans un plat en inox pour récupérer les jus. Mais avant, j'ai un petit peu de nettoyage. Alors, première chose, on retire donc cette membrane et on va uniformiser le paleron.
Alors ici, comme vous voyez, j'ai quand même une belle couche de gras. Alors je ne la touche pas du tout, je la laisse. Sur un brisket, j'en aurais peut-être retiré, mais là je vais la laisser. À la fois pour protéger la viande et à la fois pour avoir un peu plus de saveur. Ok. Alors maintenant, je mélange un quart de cup de mon injection de bœuf avec mon bouillon de bœuf qui a refroidi, d'accord? Il faut qu'il soit relativement froid pour ne pas cuire la viande à l'intérieur. Alors voilà le Lawry's Seasoning Salt. Voilà, et maintenant mon rub brisket normal, régulier, je dirais. Voilà, alors je vais le laisser reposer tel quel pendant 1 heure environ pour que le sel pénètre bien dans la viande, et puis on va fumer. Alors j'humidifie toutes les 20 minutes, une demi-heure. Ok. Voilà, là le brisket il est quasiment terminé. La température de la viande est à 65 degrés maintenant en interne, ok. J'aime beaucoup la couleur du bark, donc je vais l'emballer. C'est le moment d'emballer et pour ça je vais utiliser évidemment du papier bouché. Et avant d'emballer, je vais mettre un petit peu de graisse de bœuf. Ça c'est aussi une technique qu'on voit beaucoup aux États-Unis et que je fais déjà depuis pas mal de temps maintenant. Hop, ça suffit amplement. Je vais déposer ma viande. Ici, comme ça. Ça, il y en aura bien partout. Ok. Retour au barbecue jusqu'à une température interne d'au moins 93-95 degrés Celsius. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, jusqu'au moment où ma sonde de température, quand je pique ma viande, rentre comme dans du beurre. C'est ça le plus important. Okay. J'en profite de remettre le paleron dans le fumoir pour aussi venir mettre des choux de Bruxelles que j'ai déjà cuits dans une poêle avec du beurre, de l'ail, du sel, du poivre, rien d'autre. Et ces choux de Bruxelles, maintenant, je vais les fumer. Donc j'ai mis une belle noix de beurre au-dessus. Ça va être très très bon. Okay. Voilà, c'est terminé. Un peu plus de 10 heures de cuisson quand même. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je l'ai laissé reposer 2 heures dans ma boîte, ma frigo box de chez Petromax. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'à découper. Alors regardez-moi ça, super smoke ring, le bark est magnifique. Franchement, on dirait que j'ai fait ça dans mon offset en fait.
Mais j'utilise un poulet spécial, hein, je vous en dirai un peu plus bientôt. L'odeur est juste à tomber, la viande, ben, vous voyez, elle se défait toute seule. Alors évidemment, c'est pas du brisket, c'est pas aussi tendre, mais c'est trop bon. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le brisket du pauvre. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les informations des prochaines vidéos. Et puis à très bientôt.